On va voir ce que ça va donner. Ouais. Les leurres sont identiques, la passion également, mais le bateau, lui, est inutile. Pour pratiquer le flotte tube, seuls des palmes et des waders sont nécessaires, sans oublier évidemment ce siège flottant. C'est simplement un siège qui est accroché donc sur une structure dans laquelle on a deux bouées, deux boudins gonflables qui se gonflent séparément. Le flotte tube, une discipline encore relativement nouvelle en France, qui a séduit Sébastien et Sylvain il y a 4 ans, grâce notamment à des possibilités de déplacement et donc d'approche des poissons plus importantes. Si un pêcheur voulait pêcher cette zone-là, la seule possibilité est d'y venir par le lac en fait, pas par la bordure. Et l'intérêt, c'est qu'on est très mobile, on se déplace vraiment relativement facilement. Et on accède à des postes, ça permet d'aller chercher les poissons vraiment là où ils le sont. Et puis autre atout propre à cette pratique de pêche, l'activité physique. Évidemment on est loin d'un marathon, mais le palmage nécessite tout de même quelques efforts. Quand on n'est pas habitué à utiliser ce genre de muscles au niveau des jambes, c'est des crampes. Moi ça m'est arrivé d'avoir jusqu'à 4 crampes pendant une journée de flotte tube. Des pêcheurs sportifs également soucieux de la préservation de l'environnement, que ce soit en compétition ou en simple loisir, une règle régit le flotte tube, le no-kill. On ne tue absolument pas le poisson, le but de notre pratique c'est vraiment le respect total de notre partenaire de jeu. Et on essaye de pratiquer des pêches où on a un ferrage immédiat, c'est-à-dire qu'on ferre immédiatement à la touche de façon à ce que le poisson n'engame pas et ne soit pas blessé. Un état d'esprit et une pratique sportive qui séduit donc de plus en plus, et notamment les jeunes pêcheurs. Et pour se jeter à l'eau, comptez 300 € en moyenne, un flotte tube tout équipé.